Les amis, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous allez pouvoir le constater, il pleut, mais sa mère en fait. Voilà, alors à la base, je devais filmer une vidéo que j'ai en tête depuis un bout de temps, sauf que voilà, j'ai pas du tout prévu la météo. Ce matin, quand je me suis levé, il ne pleuvait pas. Je me suis préparé, il ne pleuvait pas. J'ai mis mes chaussures, il ne pleuvait pas. Et au moment où je suis sorti dehors, il commençait à pleuvoir. Et là, j'ai vu qu'il pleuvait jusqu'à ça. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Maintenant qu'il est 8h du matin dimanche et que j'ai le cul dans la caisse, on va pondre quelque chose quand même. Bon, et je me note toujours, ça a des idées comme ça, machin. Et dans les vidéos un peu classiques que j'ai pas faites et que je vais faire aujourd'hui, il y en a une qui va s'intituler, je pense, si j'ai bien fait l'intro, la vidéo, ce sera un truc du style les 5 avantages à rouler en Tesla ou les 5 avantages à rouler en électrique. Je sais pas encore trop comment je vais l'appeler, mais en tout cas, pas avantage, mais ouais, enfin, on va dire ça avantage, mais en fait, c'est vraiment les 5 clés ou fonctionnalités, enfin, les 5 choses que je ressens, j'utilise en conduisant, quoi, et qui sont vraiment quelque chose de changeant comparé à une voiture classique. Et puis voilà, puis je vais discuter avec vous, essayer de vous pondre des jolies images, parce que franchement c'est pas ce que je voulais faire aujourd'hui. Je peux pas vous dire ce que je voulais faire aujourd'hui parce que je veux vous garder la surprise. C'est quelque chose qui va vous plaire, c'est une certitude, mais du coup je vais attendre qu'il fasse beau parce que j'ai sorti mon très beau parapluie Tesla. Est-ce qu'on voit que c'est un parapluie Tesla ou pas? Attendez, je vous montre, je vous la pète. Voilà. Hop. Voilà. Mais franchement, il pleut trop. Honnêtement, il pleut vraiment trop. Mais je pense que vous devez l'entendre. Et puis, je vais pas tenir la caméra, puis le truc, ça va. Donc du coup, voilà, je change de programme. Et c'est pas grave, je vous prends avec moi, avec toute mon énergie. Même s'il est 8h15 avec le Starbucks Nouveau Canover. Voilà. Bon, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais installer plutôt la GoPro. Comme ça, on va rouler, on va arrêter d'être statique. Et voilà, à tout de suite. Voilà, c'est bon, vous êtes avec moi. On est reparti. Vous voyez vraiment la quantité d'eau que ça a enlevé, quoi. Non, mais vraiment, c'est abusé comment il pleut. Alors, en fait, le premier point que j'ai envie d'aborder, moi qui adore conduire en ville, conduire dans le trafic et tout ça, le premier point, franchement, que j'aime le plus et qui est pas propre à Tesla, mais enfin, disons qu'il est vraiment bien géré chez Tesla, c'est la conduite à une pédale. Alors, je pense pas que... Hop, les pavés, ça fait trop de bruit par contre. Voilà. Je ne pense pas que vous allez le voir à la caméra, mais du coup, je ne fais évidemment que rouler avec ma jambe droite. Ma jambe gauche, elle est tout le temps sur le repose-pied du coup. Et c'est vraiment un confort de même plus avoir à jouer avec le frein en fait. Il suffit de décélérer, d'accélérer. Et quand on est en conduite comme ça, en dessous de 50 km/h, franchement, il n'y a même pas besoin de freiner. Il n'y a même pas besoin d'utiliser le frein. Du moment qu'on a bien la force de la régénération en tête, on arrive à calculer au bout d'un moment à peu près combien de temps il va lui falloir pour s'arrêter, etc. Et franchement, mais qu'est-ce que c'est, mais ça c'est juste incroyable, quoi. Et en roulant, je veux dire, d'autres voitures électriques qui n'ont pas la même force de régénération d'énergie et qui n'ont pas le serrage, c'est-à-dire qu'à la fin, une fois qu'elles sont à faible vitesse, elles ne serrent pas les freins pour s'arrêter complètement, et ben ça nous manque vraiment et on perd en confort. Et typiquement avec la Model X, qui était une ancienne génération, il n'y avait pas ce mode serrage justement. Donc à la fin, une fois que la régénération avait fait tout le travail, c'était à nous d'appuyer sur la pédale de frein pour bloquer la voiture. Et franchement, je vous assure, c'est une perte de confort entre guillemets. Une fois qu'on a pris l'habitude de rouler, vous voyez là, j'ai voulu décélérer rapidement, j'ai juste lâché la pédale et on a décéléré suffisamment. Enfin, c'est vraiment ça, c'est vraiment un truc imparable. J'arriverai plus à m'en passer. Et franchement, même sur la Model X, il fallait appuyer un coup sur la pédale de frein pour activer le serrage. Et c'est vrai que c'est ça à l'usage, je me dis mais c'est tellement... Et puis bon, maintenant c'est activé d'office sur les voitures. Avant c'était une option parce que le serrage comme ça à la fin, donc le fait qu'elle bloque les freins et qu'elle se maintienne, ça c'est arrivé dans une mise à jour. C'était en 2019, fin 2019. Et franchement, enfin je veux dire,
tout le monde l'a activé, maintenant c'est activé d'office et quel confort quoi. Donc ça vraiment c'est un truc, je vous promène dans Metz en même temps, dans les petites rues serrées pour ceux qui disent oh là là c'est une grosse voiture, mais non. Même la Model X c'est une grosse voiture, il faut savoir conduire hein. Et ça c'est malléable comme tout, regardez on se faufile dans des trous de souris là, hop, comme ça. Ça vraiment il y a rien à faire hein, je veux dire, hop là, ça se conduit tout seul, c'est juste les pavés, c'est un peu chiant, ça fait du bruit pour vous. Moi j'aime bien encore, je trouve ça sympa. Mais qu'est-ce que c'est, mais en fait, j'arrive même pas, je pourrais pas trop vous montrer, c'est vraiment à l'usage qu'on développe ça, mais putain qu'est-ce que c'est agréable. En fait, on est tout le temps en train de comme ça, de jauger, alors au début, t'es limite comme ça parce qu'effectivement, il faut arriver à doser. D'ailleurs, quand je prête la voiture à quelqu'un pour qu'il la teste, comme ça parce qu'il lâche très vite l'accélérateur. Et effectivement, au début, c'est un peu, voilà, il faut prendre le pli. Mais alors, une fois qu'on a le pli, Seigneur, Marie, Jésus, Joseph. Donc la conduite à une pédale, ça c'est le premier point qui fait que vraiment l'expérience est 100 fois, 1000 fois meilleure qu'avec une voiture dite classique ou même une autre électrique qui n'aurait pas cette fonction ou qui n'aurait pas aussi la puissance de régénération. Parce que j'inclus les deux, hein. J'inclus autant la conduite à une pédale, j'inclus le fait qu'elle serre les freins à l'arrêt pour être complètement stoppée et la régénération qui est extrêmement puissante sur la Tesla. Alors le deuxième point qui est plus spécifique finalement à Tesla qu'aux véhicules électriques en général, ça vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est vraiment l'autopilote hein. Franchement, honnêtement il y a beaucoup de cas où je roulerais même pas si j'avais pas l'autopilote. Typiquement l'autre soir j'étais malade et il fallait absolument que je rentre. Franchement sans l'autopilote pour... Alors en plus l'autre soir j'avais encore l'essai gratuit de l'EAP, donc elle changeait de voie automatiquement et pour moi. Et franchement, si j'avais pas eu ça ce soir-là, je sais pas si j'aurais osé rentrer parce que j'étais vraiment pas bien, ça n'allait pas trop et je sais pas si je me serais senti en sécurité pour moi et pour les autres de rouler. Mais alors ça franchement l'autopilote, c'est vraiment... Alors là évidemment ça n'arrête pas de biper ici parce qu'elle est hyper réglementée à cause de l'Europe, malheureusement. Mais malgré tout, je veux dire, malgré toutes ces limitations européennes, elle est tellement capable et c'est tellement relaxant. Alors bien sûr, il faut toujours avoir les mains sur le volant, etc., etc. Je trouve pas que c'est gênant. En soi, il y a des positions à adopter, c'est-à-dire, vous pouvez poser votre coude ici, tenir le volant comme ça, en faisant descendre un peu comme ça votre main. Du coup, ça met une légère pression toujours sur le volant et elle vous demandera jamais. Sinon, vous pouvez rouler comme ça. Dans ce cas-là, il faut un petit peu jouer en fait avec le volant, mais par habitude, on le fait, on s'en remet plus compte. Et moi, c'est vrai que maintenant, je me mets comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, du coup, j'ai plus d'alerte et je suis tranquille. Et c'est vrai que l'autopilote, franchement, alors de base, inclus avec la voiture, ou alors amélioré, ou encore le FSD, franchement, non, c'est l'idéal. Honnêtement, je regrette de ne plus avoir les changements de voie automatiques. Je pense que c'est un achat que je ferais. Parce que moi, ma routine quotidienne, c'est 90% d'autoroute. Et franchement, mais c'est... Non, mais vraiment, c'est royal. Alors même, je dirais, autant le simple régulateur de vitesse est très bien aussi. C'est-à-dire quand il y a un peu de trafic, on n'a pas envie d'activer, désactiver, etc. Le simple régulateur de trafic est... de régulateur adaptatif, pardon, est très bien foutu. On peut adapter la distance de sécurité comme ça vachement facilement. Je trouve que c'est très visuel, on sait en quel mode on est, etc. Et c'est vachement relaxant. Mais alors l'idéal c'est vraiment de mettre le maintien comme ça dans la voie. Vous avez plus rien à faire entre guillemets. Dans des conditions comme ça, je veux dire où la route est complètement vide, il y a vraiment là il n'y a vraiment plus rien à faire. Et je pense que d'ailleurs on risquerait même rien à lâcher le volant, c'est vraiment juste de la réglementation, je suis bien d'accord là-dessus, surtout dans ces conditions quand même, hein. Franchement là, non mais ça c'est vrai que l'autopilote, c'est plus propre à Tesla même si tout le monde en a un. Mais pour avoir rencontré Nuage Magique très récemment, il y a 2-3 jours,
Si vous êtes sur Instagram d'ailleurs, allez me suivre. Vous avez suivi notre rencontre puisqu'il a une Ford Mach-E et on s'est rencontrés au superchargeur Ionity à Metz. J'ai découvert la voiture avec lui. Lui il me disait aussi, alors c'est vrai, l'assistant de maintien de voie de Ford est très bien, etc. Mais c'est pas très visuel, on sait pas trop dans quel mode on est, on sait pas trop s'il a activé, désactivé, etc. Donc, vous voyez, il y a plein de choses. Ici, je trouve que en plus de mettre une forte pression dans le volant, on sent qu'elle est vraiment en contrôle, on sent qu'elle est vraiment placée dans sa voie, qu'elle sait où elle va, qu'elle sait ce qu'elle fait. Et en plus, on a toujours cette indication très visuelle ici, qui pour moi est très important, puisqu'elle donne vraiment l'info précise au conducteur au moment où il en a besoin. C'est bleu, je suis en assistance, c'est gris, je ne suis pas en assistance, mais c'est disponible. Et en fait, voilà, c'est les seules choses qu'on a besoin de savoir finalement. Et puis pour l'activer, 1, 2, et puis voilà, c'est pas le plus, le volant, je clique sur plus, puis sur 7, stop, voilà. Bon, bah ça c'était mon deuxième point. Je commence à me réveiller là, vous le sentez. C'était mon deuxième point, peut-être plus spécifique donc à Tesla, franchement. Mais l'autopilote et la conduite à une pédale, oh non mais vraiment, non mais là c'est le summum, hein. C'est le summum. Je pense que je pourrais m'arrêter là, mais je vais encore vous trouver les 3 choses que je préfère le plus. C'est mon top 5 ce matin que je vous ponds. Est-ce que vous entendez ce silence? Là, j'ai tout coupé. J'ai coupé la climatisation qui fait un petit bruit d'air. J'ai coupé la musique. Il y avait un bruit derrière nous, une machine qui lavait les rues. Mais sinon, on profite juste du bruit de roulement qui est pas désagréable. Du vent, des cailloux, des... Écoutez, en fait, le 3e point, et ça c'est propre aux véhicules électriques en général et pas que à Tesla, c'est vraiment le calme. Alors oui, vous entendrez toujours des bruits. Oui, on entend l'air qui touche la carrosserie. Oui, on entend les cailloux qui touchent les... Oui, on entend le macadam. Oui, oui, oui. Je veux dire, à un moment donné, la voiture, elle flotte pas. Et c'est pas parce que vous allez mettre 600 kg de caoutchouc à tous les trous, les recoins que vous trouvez pour camoufler, faire en sorte qu'il n'y ait plus de prise d'air, enfin qu'il n'y ait pas d'air qui s'engouffre. Bon, ça donnera des sous aux grossistes chinois. Je ne sais pas si ça va vous enlever votre problème de bruit, mais en tout cas, quel confort de conduire sans vibration, sans bruit. Et en fait, on entend juste son environnement. Et vous savez ce que j'aime par-dessus tout avec ça, c'est qu'en fait, quand je roule en hypercentre, et je vais vraiment souvent en hypercentre avec la voiture, quasiment une fois par jour, eh ben, je ne fais pas chier les gens à côté de moi. Je leur fais pas respirer des gaz toxiques avec des très fines particules qui s'accumulent. Je suis pas en train de dire que j'ai un purificateur d'air sur route, je suis pas en train de dire que c'est une voiture écologique, je suis juste en train de dire, je ne leur casse pas les oreilles, j'ai une conduite souple et une conduite douce, et en plus, je ne les intoxique pas, je leur fais pas sentir une odeur désagréable. Donc c'est vachement agréable et c'est quelque chose que je kiffe à fond. Et je pense que c'est ça mon 3e point. Quelque chose que j'aime le plus, c'est vraiment ce côté. Vous voyez là, j'ai pas pu. Alors, je reviens juste rapidement. Là, j'ai dû freiner rapidement. Donc là, j'ai quand même mis un petit coup de frein, effectivement, parce que la régénération n'aurait pas été assez vite. Mais c'est vraiment dans des cas comme ça, finalement, qu'on utilise le frein, sinon on ne l'utilise plus. Mais pour finir sur mon point calme, c'est vraiment ça hein, qui fait que c'est un bonheur à conduire. Et en fait, je sors la voiture et puis je m'amuse, je me promène et je sais que je dérange pas les gens et que je leur fais pas respirer des cochonneries, entre guillemets. Le 4e point, malgré tout, et là c'est plus propre à, encore une fois, mais pas à Tesla, mais bon, à ma voiture quoi. Mais c'est vraiment le look. Autant à l'extérieur, franchement, mais je vous mets quand même quelques images, même si vous connaissez la ligne par cœur. Je sais pas, la voiture, elle a un truc. Il y a un truc, il y a une aura, il y a, je sais pas c'est quoi. Mais je suis en kiff total. Et même l'intérieur, franchement, l'écran, la console, le fait que tout soit vide, super aéré et tout ça. Mais franchement, c'est incroyable, quoi. J'adore cette voiture, j'en suis amoureux. C'était le 4e point, il est vachement rapide parce que c'est look, c'est subjectif, c'est tout ce que vous voulez. Mais je kiffe cette caisse. Voilà, je la kiffe à mort. Elle est magnifique en blanche, c'est vraiment la couleur que je préfère. Avec l'intérieur blanc comme ça et la console centrale en rose, elle est parfaite.
on va dire que c'est le 4.5, c'est le point et demi que je voulais rajouter. Regardez la pluie, regardez maintenant les essuie-glaces. On lit sur internet, ah les essuie-glaces ça marche pas, ah franchement, s'il y a bien un truc dont je peux pas me plaindre, c'est les essuie-glaces. Ok les feux de route automatiques, ok les feux de route automatiques ça ne marche absolument pas. Mais par contre les essuie-glaces auto les gars, vous avez vu, viennent même de s'accélérer parce que la pluie s'est un peu accentuée. Mais franchement les essuie-glaces automatiques ça marche nickel. Alors je ne sais pas pourquoi chez certains ça marche pas ou ça ne marcherait pas, mais l'hypothèse que j'avais émise c'était que le logiciel était peut-être parfois un peu plus long, mais dans tous les cas il va process le truc, il voit peut-être moins que nous, il n'a pas effectivement la surface complète, donc c'est juste une cellule qui capte. Mais franchement voilà, là vous avez vu c'est même ralenti, c'est réadapté, enfin je trouve que ça fonctionne parfaitement. Alors certains vont me dire ouais mais c'est parce que c'était sur autoroute. Effectivement, je voulais vous le montrer en ville, ça marche tout aussi bien, mais il ne pleut plus assez comparé à ce matin, donc je filme. Donc je ne pouvais pas, mais en tout cas, voilà le résultat. Comme vous pouvez le constater, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, encore une fois, il reprend, il accélère la cadence. Moi, franchement, je trouve que voilà, nickel. Je trouve que ça fonctionne parfaitement bien. Je voulais le rajouter avant qu'on arrive maintenant au 5e et dernier point. Et les plus attentifs d'entre vous verront où est-ce que je me dirige actuellement et verront donc quel est le 5e et dernier point. D'ailleurs, si vous avez trouvé avant qu'on y arrive, mettez en commentaire quel sera le 5e point selon vous. Je serais curieux de voir combien d'entre vous vont trouver en regardant les indices qui sont ici à l'écran. Allez, à tout de suite. Bon, vous l'aurez compris avec mon super beau parapluie Tesla, vous l'aurez compris, du coup le 5e point c'est le superchargeur en fait de Metz, évidemment parce que honnêtement je me verrais pas avoir une voiture électrique aujourd'hui si j'avais pas accès au réseau superchargeur. On va rentrer dans la voiture parce que il pleut trop, je vais vous reprendre dans la voiture. Ah, on est quand même mieux au chaud. Voilà, je vous disais franchement je me verrais pas avoir une voiture électrique si j'avais pas accès au réseau superchargeur. Parce que franchement les superchargeurs ça marche, c'est assez cheap. Il n'y a pas besoin de s'identifier, on est prélevé direct, etc. Puis moi en plus avec les parrainages du coup c'est gratuit. Donc non franchement c'est vraiment top. Je ne me verrais pas avoir une voiture électrique sans ça parce que effectivement vous connaissez bien Superchargeur de Metz. Au bout là-haut il y a Ionity, etc. Mais voilà, Ionity il faut s'identifier, il n'y a que 4 bornes. Quand c'est le rush, est-ce qu'il y a tout le temps de la place? Bon pour le moment oui, mais pour le moment c'est assez cher si on fait pas partie qu'on appelle une marque de voiture qui fait partie du consensus, et puis en plus souvent faut payer un abonnement pour avoir un prix dégressif. Bon voilà, pour le moment les superchargeurs ça reste simple d'utilisation, ça reste notre propriété pour notre utilisation perso on va dire pour le moment, et le prix reste très attractif surtout grâce au parrainage. Tout le monde a moyen de trouver 1 ou 2 parrainages comme ça pour avoir ces petites recharges gratuites, donc c'est pas mal. Ça fonctionne super bien. Moi, c'est vraiment le gros plus de Tesla, de toute façon. Et c'est ça le 5e point qui a fait vraiment que c'est le truc que c'est le truc que j'aime le plus. J'aime être au superchargeur. C'est pour ça que j'ai adopté Superchargeur de Metz. J'adore. Et puis ça fait partie de l'écosystème. C'est vraiment un truc très important pour moi. Et puis c'est sûr quoi. Je peux partir. C'est pas n'importe où. J'envisage de faire un road trip à Copenhague cet été, par exemple. La seule chose que je fais, c'est que je vais là, je mets Copenhagen, il est où? Voilà, Copenhagen, Danemark. Voilà, et puis elle va calculer et puis elle va me dire ok bon si tu pars maintenant, voilà les arrêts que tu vas faire, tu restes encore 20 minutes à Metz et puis ensuite etc. Donc c'est tellement simple si vous voulez de se dire je pars en Tesla quand on a tout cet écosystème, et encore une fois c'est ultra visuel, on sait où on en est, on sait etc. Donc c'est pour ça que je ne veux pas quitter pour le moment l'écosystème Tesla, et que je pense que c'est vraiment les leaders, et ça le sera pendant, et peut-être même toujours, parce que à mes yeux par exemple dans la tech, côté design, fonctionnalité, intégration entre tous leurs appareils, pour moi Apple, malgré toutes ces années d'existence, ils ont toujours le lead, c'est toujours les leaders, c'est parce qu'ils ont un écosystème complet, et Tesla est en train de produire cet écosystème avec les voitures, les chargeurs, les panneaux solaires, les batteries. Donc finalement, même bientôt peut-être fournisseur d'électricité. Donc finalement
quand on voit ça, on a la sécurité d'arriver à destination et la sérénité de recharger sur la route. Voilà pourquoi le 5e point, c'était les superchargeurs. Et bien comme chaque lundi soir, merci énormément d'être là à 18 h tous les lundis sur la chaîne pour cette vidéo, enfin pour la vidéo de la semaine en première, on peut chatter, etc. C'est très important, surtout on est presque 400 sur Discord, mais je suis vachement actif sur Discord en live. C'est-à-dire que je fais plus trop de live sur YouTube parce que c'est sympa, mais je peux pas parler directement avec vous. Alors que sur Discord, en fait, on fait des chats audio, donc on est connecté, une vingtaine, etc. et on parle tous ensemble. Il n'y a pas que moi qui parle, évidemment, souvent je fais même que écouter, mais du coup c'est un débat, il y a plein de sujets et en fait on enchaîne vachement là-dessus, on s'en fait pas mal. Encore une fois, le lien pour rejoindre Discord, il est en description, c'est gratuit, c'est un forum de discussion. Il y a plein de gens qui viennent une fois qu'ils ont passé commande pour pécho des infos, pour prendre des astuces, etc. Voilà, vous serez accueillis, il y a plein de monde pour vous là-haut, donc ça va être vraiment super, rejoignez-nous. Une deuxième chose, je suis très actif aussi sur Instagram, donc vous pouvez également, le lien en description, sinon c'est @tesla.enthousiaste et je mets des stories toute la journée, des stories que ce soit Tesla ou Thermomix, parce que je suis également conseiller Thermomix. Donc voilà, vous savez tout. Pour certains, vous étiez un peu confus, mais voilà, vous savez tout. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, c'est très important. Un petit commentaire. Bon, les commentaires négatifs, vous pouvez les mettre, mais souvent je les supprime ou je vous troll. Donc, ne perdez pas votre temps et ne me faites pas perdre le mien. Voilà, mais si vous voulez partager de l'amour et de la bonne humeur, mettez-les en commentaire. Voilà, moi je vous souhaite une bonne semaine. Voilà, des bisous. Mouah.